j'étais très comblée parce que l'année passée, à l'AGA, il y avait 2 personnes de plus que l'équipe et le conseil d'administration. Donc, nous, on a fait un constat que notre vie associative n'était pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être et on a décidé avec le conseil d'administration que à la prochaine AGA, donc celle-ci, on allait mettre le paquet pour qu'il y ait du bon. Donc, on en a fait un événement. On a invité Mme Cazin qui donnait une conférence après l'AGA et la conférence était gratuite pour les participants à l'AGA. Donc, on a eu une augmentation du membership de 20 quelques personnes qui se sont inscrites comme membres, peut-être pour sauver le 15 de la conférence, mais pour nous, ben, au moins c'est des gens qui sont préoccupés parce que la conférence traitait de la prévention du suicide puis de l'engagement social. Donc, c'est des causes qui nous tiennent à cœur. Madame Cazin c'est vraiment impliquée là, et s'est vraiment informée de notre organisme pour adapter sa conférence. Elle a donné vraiment de belles prestations. Puis c'est ça, c'est que ce que ça a fait, tout ça, on a loué la salle de spectacle de New Richmond. Donc on a mis le paquet, on a même loué des véhicules, un autobus qui partait de Gaspé, qui amenait du monde de Gaspé jusqu'à New Richmond. Donc on a mis le paquet, puis ça a marché. Juste pour la GA, il y avait plus de 40 personnes. Et pour la soirée avec Mme Cazin, pour la conférence, c'est monté à presque 100 personnes. Puis Mme Annick Lepage, qui était directrice ici avant aussi, là, le flambeau a été lancé. Là, c'est toi qui es rendue directrice officiellement. Oui, on a profité de l'événement aussi pour la remercier, pour lui rendre hommage, parce qu'Annick a fondé l'organisme. Elle en sera toujours la directrice générale fondatrice. C'est sûr que je peux pas me réjouir qu'elle ne revienne pas dans les circonstances parce que Annick ne revient pas pour des raisons de santé. J'aurais mieux aimé qu'elle recouvre la santé, mais dans les circonstances, on dit des fois que le malheur des uns fait le bonheur des autres et moi, d'être confirmée dans le poste de direction générale que j'occupe depuis 2 ans par intérim, ben je suis contente parce que j'y ai pris goût en 2 ans. J'adore ce que je fais, puis je suis contente de continuer à le faire. C'est sûr, les gens ne sont pas peut-être conscients de tout le travail que tu as fait durant ces 2 premières années-là. Pouvez-vous nous résumer un petit peu, c'était quoi les principaux défis qu'il a fallu que tu relèves? Juste avant de partir, avec Annick, on avait fait un plan de match, hein, une planification stratégique 2019-2024. Et là-dedans, il y avait de faire rayonner la parole collective. On a lancé représentation dans la baie des Chaleurs, puis en Gaspésie l'année suivante. Donc, c'est une réalisation qu'on avait prévue avec Mme Lepage, qu'on a réussi à mettre en place. Deuxième chose, on voulait être plus présent à l'extérieur de la baie des Chaleurs parce que historiquement, on a plus de personnes qui font appel à nos services qui proviennent de la baie des Chaleurs. C'est normal, notre siège social est ici. Mais l'objectif avec Mme Lepage qu'on avait identifié, c'était d'être plus présent ailleurs. Et dans ces 2 années-là, on a effectivement inversé la tendance. Donc, maintenant, il y a plus de 50% des gens qu'on aide qui sont à l'extérieur de la baie des Chaleurs. C'est plus représentatif parce que la Gaspésie, c'est pas 50, la baie des Chaleurs, c'est pas 50% de la Gaspésie. Donc, c'est un autre objectif qu'on a atteint. Puis là, avec la GA, augmenter la participation, la vie associative, avoir plus de membres, avoir des gens plus engagés dans notre CA. Bien, on a aussi relevé ce défi-là qu'on s'était fixé parce que ça faisait 2 ans qu'on avait un CA incomplet à 5 membres et à la dernière AGA, on a réussi à élire 7. On a eu des élections. C'était vraiment le comble du bonheur parce qu'il y avait plus de monde, il y avait plus d'appelés que d'élus. Et donc, on a réussi à faire un conseil d'administration complet avec 7 personnes. On va souhaiter un bon repos à Mme Lepage. On va vous souhaiter de belles années à venir à la direction de Droit et Recours, qui est un organisme très important pour la région. Bien, Droit et Recours Santé mentale, c'est un organisme communautaire à but non lucratif qui vient en aide aux gens dans le respect de leurs droits. Donc, on fait de l'éducation populaire, de l'information, de la sensibilisation. On fait aussi de l'aide et de l'accompagnement pour les gens qui ont un peu plus de difficultés. Et on a aussi des mandats vigilance. On travaille sur des dossiers systémiques collectifs, comme allégations
l'égard du réseau de la santé et des services sociaux, comme par exemple. Qu'est-ce qui est à surveiller prochainement? Bien, écoutez, il y a la semaine prochaine, du 2 au 8 octobre, il y a la semaine de sensibilisation aux maladies mentales. C'est évidemment une cause qui nous tient à cœur. Mais ce qui nous préoccupe particulièrement dans la prochaine semaine, c'est les élections. Et donc, on a demandé aux candidats de se préoccuper de l'action communautaire autonome. Vous savez, l'action communautaire autonome, c'est 4000 organismes au Québec qui sont sous-financés. 97% n'arrivent pas ont de la difficulté à faire le travail qu'ils voudraient faire ou qu'ils devraient faire ou qu'ils auraient à faire. 77% des organismes ne disposent pas des sommes suffisantes pour bien faire leur mission. On a un manque à gagner de 132 835 dollars en moyenne par organisme. Donc, avant de voter, posez-vous la question. Je pense que vous êtes en ondes dimanche. Donc, avant de voter demain, j'invite les gens à se poser la question. Quel est le candidat ou le parti qui a le mieux à proposer pour les organismes communautaires autonomes, puis le filet social au Québec, parce qu'il est en danger.